Lizwe Gwebu est l'un des premiers Zimbabwéens à avoir obtenu le statut de demandeur d'asile en Afrique du Sud. Il a fui la crise zimbabwéenne en 1997 lorsque les problèmes économiques s'y sont accumulés. Nous ne pouvions même pas nourrir nos familles, nous ne pouvions pas payer nos factures. La vie était dure. Comme tout le monde, certains allaient au Royaume-Uni, certains décidaient de venir en Afrique du Sud parce qu'ils avaient déjà des parents ici et ça allait être plus facile. Monsieur Gwebu n'a pas les compétences nécessaires pour obtenir un permis de travail sud-africain. Il a décidé de rentrer chez lui avant que ses documents n'expirent le 30 juin de cette année. C'est une décision très difficile. Rappelez-vous, quand je dis que je suis ici depuis 20 ans et quelques, mes enfants sont nés ici, nous sommes ici depuis longtemps, et maintenant nous ramenons la famille ici, surtout les enfants. C'est un nouvel endroit, un nouveau pays, une nouvelle culture. Tout est nouveau. C'est très difficile. Près de 180 000 autres détenteurs de permis d'exemption du Zimbabwe, qui considéraient l'Afrique du Sud comme leur foyer, sont confrontés à un dilemme similaire. Il est difficile pour une personne peu qualifiée, disons une personne qui est employée de maison, un pompiste, quelqu'un qui travaille dans un supermarché en tant qu'emballeur, de dire quelles devraient être les exigences. Les ressortissants zimbabwéens apportent une contribution précieuse à l'économie locale, mais ils sont souvent accusés de prendre les emplois à faible revenu des Sud-Africains. Malgré cela, de nombreuses personnes désireuses de rester dans le pays attendent avec impatience les résultats de 2 affaires en avril devant la Haute Cour. Les gens sont inquiets. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Il y a une affaire judiciaire qui arrive à la mi-avril. Ils ne savent pas si le tribunal va se prononcer en leur faveur ou en faveur du gouvernement. Le gouvernement zimbabwéen anticipe le retour de dizaines de milliers de ses citoyens alors que la date limite de juin se rapproche. Et Harare a proposé d'aider ceux qui rentrent chez eux à recommencer leur vie.